Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 6 juillet et voici les titres. Trouver un logement avec un petit budget, c'est le casse-tête des étudiants. Alors que les vacances ont déjà commencé pour beaucoup d'entre eux, il faut déjà penser à la rentrée. Pour les aider, le 14 bis Espace Jeunes à La Roche-sur-Yon organise en ce moment les semaines du logement. Reportage à suivre dans ce journal. L'inquiétude des éleveurs du Marais Poitevin. Depuis plusieurs mois, ils attendent le versement d'aides financières, des aides versées aux agriculteurs qui maintiennent l'élevage dans cette zone protégée. Ces aides qui tardent à venir mettent en difficulté les exploitations. Et puis en fin d'édition, nous nous intéresserons à la sonothérapie, une méthode qui consiste à utiliser les sons et les vibrations à des fins thérapeutiques. En Vendée, la Ligue contre le cancer propose des ateliers gratuits à destination des malades. Comment trouver un logement avec un petit budget chaque année? C'est le même casse-tête pour les étudiants. Il faut trouver un garant, payer une caution et avancer souvent un mois de loyer. Alors pour les aider, le 14 bis Espace Jeunes à La Roche-sur-Yon organise tous les ans les semaines du logement. Du 26 juin au 13 juillet, apprentis, jeunes travailleurs et étudiants peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Informations sur les logements disponibles, sur les aides financières, de nombreux conseils pour aborder la rentrée plus sereinement. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Bonjour. Bonjour. Pourquoi puis-je vous aider? Cécile sera à la rentrée étudiante à La Roche-sur-Yon. Du coup, je cherche un logement avec mon amie. Si elle a poussé la porte du 14 bis Espace Jeunes, c'est pour éviter le parcours du combattant. Un petit guide pratique. J'ai déjà un appartement sur La Rochelle qui est assez grand, donc je cherche au moins quelque chose où il y ait une chambre, deux chambres, pas un studio. Donc après, à voir, peut-être qu'on pourra m'aiguiller vers peut-être un peu plus loin que La Roche-sur-Yon, sur les alentours. On a des offres de particuliers qui sont affichées chez nous. Et puis on a aussi un partenariat avec la CAF où ils peuvent être accueillis sans rendez-vous, directement par des conseillers habitat pour les informer, les conseiller dans leur démarche. Un guichet spécial leur est alors entièrement dédié. S'ils ont un logement, ils peuvent bénéficier de l'allocation logement. Mais en même temps, dans ces cas-là, ils ne sont plus sur le dossier de leurs parents. Donc on calcule les droits pour voir, puisque un enfant peut être toujours sur le dossier des parents jusqu'à ses 20 ans. Donc il faut bien calculer, suivant la composition de la famille, si c'est intéressant pour le jeune d'avoir un logement seul et de bénéficier de l'allocation logement pour lui, ou bien s'il c'est plus intéressant de garder les droits de ses parents. On a une pièce dédiée où vous pouvez étendre le plan. Étudiants, apprentis, jeunes travailleurs, l'accompagnement ne s'arrête pas à la recherche de logement. Plan, transport, information culturelle, sportive ou pratique. Ici, tout est facilité pour une installation sur le territoire dans les meilleures conditions. L'opération Les Semaines du logement des jeunes se déroule jusqu'au jeudi 13 juillet. Et donc en arrivant sur le site, il y a un menu. Au chapitre économie, les 11e ateliers de la coopération consulaire se sont terminés ce jeudi. Organisés tous les ans dans de grandes agglomérations françaises, ils avaient lieu cette année à La Roche-sur-Yon. Ces ateliers ont pour objectif de développer les échanges commerciaux entre les pays francophones. 160 congressistes étaient ainsi réunis durant 3 jours à la Chambre des métiers et de l'artisanat. La stratégie numérique des entreprises a été au centre des débats, ainsi que le renforcement des liens entre les chambres consulaires africaines et françaises. Ces rencontres ont permis aux chefs d'entreprise vendéens de nouer des contacts avec leurs homologues africains. La Vendée a des efforts à faire. Avec l'export, on travaille beaucoup sur nos métiers d'art, l'export en Vendée, mais on a aussi d'autres métiers où on peut exporter nos savoir-faire, nos compétences et nos produits. Je pense en particulier les métiers de la mécanique. Et nous allons sans doute signer un partenariat très prochainement et peut-être dans ces journées-là avec le Mali pour exporter et les aider à construire une filière viande et une filière farine au Mali. Et puis toujours au chapitre économie, l'entreprise New Holland implantée à Couex, qui elle exporte justement à l'international, vient de fêter la fabrication de sa 15 millième machine à vendanger. Cette entreprise, leader mondial dans ce domaine, a souhaité marquer le coup en invitant ses salariés et leurs familles à visiter l'usine. On est régulièrement récompensé pour nos innovations qu'on met sur ces machines-là depuis le départ, depuis 1975.
On vend nos machines dans le monde entier. On expédie les machines dans une trentaine de pays aujourd'hui. La France bien évidemment, l'Europe, mais aussi tout l'hémisphère sud. Sur des produits comme la récolte du raisin, de l'olive, des fruits rouges également et du café. Trivalis s'occupe désormais de traiter les déchets de 3 collectivités du Sud-Loire. Le syndicat de traitement des déchets en Vendée vient de signer une convention d'entente intercommunale. Il s'agit de rentabiliser le fonctionnement de la nouvelle usine de La Ferrière. Des déchets de Pornic, de Grandlieu ou encore de Saint-Brévin-les-Pins seront donc traités en Vendée. Cette convention a été signée pour une durée de 6 ans. Comme nous, on n'était pas à notre capacité nominale de Vendétrie à 30 000 tonnes, nous étions à 22 000, nous pouvions accepter ces tonnages. Et donc, quand on sait que plus il y a de tonnage, plus on rentabilise un équipement en coût de fonctionnement et en coût d'amortissement, on était gagnant-gagnant. Et je pense que cette opération de gagnant-gagnant était profitable. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la région qui est après à établir le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Donc, on est un peu précurseur à ce plan régional, avec une entente cordiale avec ces 3 collectivités marie-ligériennes. Vendétrie, dont l'inauguration officielle avait lieu ce jeudi soir, ouvre justement ses portes ce vendredi et samedi. Le public est invité à découvrir ce que deviennent les emballages jetés dans les poubelles jaunes. L'occasion de vérifier que l'on effectue correctement chez soi le tri. Ce nouveau centre de tri optique de La Ferrière est en fonctionnement depuis octobre 2016. Il a coûté 22 millions d'euros. Situation critique pour certains éleveurs du Marais Poitevin. 80 agriculteurs attendent toujours le versement d'aides financières. Ces aides, appelées mesures agro-environnementales, accompagnent les exploitations agricoles dans cette zone protégée afin de maintenir l'élevage sur ce territoire. Ces retards de paiement engendrent d'importantes difficultés financières pour ces agriculteurs qui, de leur côté, sont contraints de respecter certaines normes environnementales. Exemple à Longeville-sur-Mer, chez Blandine Tubin, une agricultrice qui gère depuis 3 ans une exploitation de vaches allaitantes. Éleveuse de vaches allaitantes dans le Marais Poitevin, Blandine signe en 2015 un contrat MAE lui permettant de recevoir une compensation économique. Cette rémunération d'environ 150 à 400 euros par hectare lui demande de respecter certaines contraintes. On met en avant la biodiversité des prairies par un pâturage constant, mais sans être surpâturé pour la protection de la faune et de la flore. Ces contrats ont un impact sur notre capacité de production, puisqu'on n'a pas le droit de mettre d'engrais. Nous produisons presque 2 fois moins que si nous en mettions. Avec ces aides qui tardent à arriver, de 30 000 à 40 000 euros par an depuis 2015, la situation s'aggrave de jour en jour. Blandine est obligée de recourir à des financeurs, une autre difficulté à laquelle elle doit faire face pour ne pas arrêter son métier de passion. Ces aides, c'est la trésorerie de l'exploitation qui est mise en péril et nous devons passer par des prêts court terme pour compenser financièrement ce manque de trésorerie. Financièrement, on ne pourra pas tenir longtemps. Ce retard serait dû à un problème informatique. Ces aides permettent la préservation des prairies naturelles et la protection de 129 000 hectares de ce site classé. Une difficulté à laquelle s'ajoute un projet de plafonnement risquant de fixer à 20 000 euros les aides accordées par la région. Ce vendredi, Blandine et d'autres éleveurs sont reçus par les services de l'État pour obtenir des réponses à leurs questions. Et on reste dans le Marais Poitevin pour parler du busard cendré, cet oiseau migrateur qui vient chaque année se reproduire dans les plaines et zones de culture des marais du centre-ouest, est en déclin dans l'Union européenne. Alors pour assurer la survie de cette espèce de rapace, le parc naturel régional du Marais Poitevin mène des opérations de sauvegarde depuis 1982. Dernièrement, des bénévoles de la LPO ont posé des enclos qui permettent de protéger les nids installés dans les champs agricoles. Un travail qui se fait en collaboration avec les agriculteurs. L'intérêt des associations, c'est de repérer les nids, de contacter les agriculteurs et soit d'engager une action de protection, c'est-à-dire qu'ils vont poser un petit enclos et l'agriculteur quand il va venir moissonner, il va contourner le nid. Soit si vraiment ça c'est pas possible, les poussins sont emmenés dans un centre de soins. C'est vraiment une action qui dure depuis plusieurs années. Les agriculteurs sont vraiment au courant de cette espèce. Ils la voient tout le temps quand ils moissonnent, quand ils traitent leurs parcelles. Et donc on commence à
à voir aussi, les agriculteurs commencent à comprendre l'intérêt de ces espèces qui se nourrissent de campagnols des champs. Donc c'est vraiment en tant qu'auxiliaire de culture sur ces ravageurs de culture que sont les micro-mammifères. Et les agriculteurs, peut-être l'ignorez-vous, mais ce sont eux qui sont à l'origine des maisons familiales rurales. Ces établissements qui proposent des formations de la 4e à Bac+5 ont été créés à l'origine pour former des jeunes à l'agriculture. Cette année, les MFR fêtent leurs 91 ans d'existence. Aujourd'hui en Vendée, les MFR, ce sont 27 antennes qui forment 6500 jeunes et adultes par alternance et par apprentissage à différents métiers. Certains membres des MFR de Vendée ont souhaité ce jeudi marquer le coup pour cet anniversaire en effectuant un aller-retour en vélo entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. 80 km pour les 80 ans, une initiative qui a réuni une 60aine de personnes. C'est une première, on n'a jamais organisé un événement cycliste et c'est un challenge, mais c'est surtout de la cohésion interne. Ça permet de réunir ensemble des salariés, des administrateurs, l'équipe de la fédération autour d'un événement qui se veut plus convivial que sportif, bien sûr. Et le congrès national annuel des maisons familiales rurales se tiendra ce vendredi à La Rochelle. Au chapitre santé, le comité de Vendée de la Ligue contre le cancer propose depuis maintenant 10 ans des ateliers de sonothérapie à destination des malades du cancer. La sonothérapie, une méthode qui tente de développer le bien-être par le massage sonore. Les ateliers qui sont proposés dans 14 antennes vendéennes de la Ligue contre le cancer viennent de se terminer pour cette année, mais reprendront en septembre. Nous avons assisté à l'une des dernières séances. Une découverte que vous propose Marion Vigreux. Allongés, les yeux fermés, les 20 participants à l'atelier de sonothérapie se laissent envahir par les vibrations des instruments que manipule Catherine, la thérapeute. Sa voix accompagne les sons des bols tibétains, des tambours et des clochettes, très utilisés dans les musiques sacrées. C'est la particularité de ces sons qui, sitôt qu'ils sont entendus, sollicitent immédiatement les hémisphères cérébraux. Immédiatement, les pensées disparaissent, s'atténuent quasiment tout de suite, et ce qui permet à la personne de rentrer dans un bien-être immédiat. Ces massages sonores sont proposés pendant 2 heures aux malades du cancer, mais aussi aux aidants. Ils font partie des activités proposées tout au long de l'année et gratuitement par la Ligue contre le cancer. Je faisais des visites aux malades et j'entendais, disons, des témoignages de malades qui me disaient souvent « quand on sort de l'hôpital et qu'on rentre chez nous, on est lâché ». Ce mot « lâché » m'a interpellée et je me suis dit qu'il faut faire quelque chose pour qu'ils puissent se sentir encore soutenus et qu'ils puissent reprendre confiance en eux. En Vendée, 4000 nouveaux cas de cancer sont détectés chaque année. Aujourd'hui, les médecins incitent de plus en plus les patients à pratiquer une activité, qu'elle soit sportive ou non, et ce, même pendant les traitements. Après la sonothérapie et pendant la sonothérapie, on a l'impression que le son traverse le corps, les notes de musique résonnent en fait à l'intérieur du corps et on se sent régénéré en fait. Comme tout le monde dit, c'est aussi de se retrouver et on s'aide mutuellement les uns les autres dans des moments durs, on s'aide mutuellement. Les cours reprendront dès la rentrée de septembre. À noter qu'avec ces ateliers, la Vendée a été pionnière en France. En 2005, les équipes vendéennes ont d'ailleurs reçu le prix Martin-Gault pour cette initiative qui fait aujourd'hui des émules un peu partout en France. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce vendredi, après une matinée humide, le soleil s'imposera largement l'après-midi sur l'ensemble du département. Les températures remontent. On attend 33 degrés à Montaigu, 34 à La Roche-sur-Yon ou encore 35 dans le sud Vendée. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Dans un instant, Aurélien Huard revient sur la 6e étape du Tour de France. Une étape qui a été marquée par l'échappée de Péric Quéméner du team Direct Énergie. Suivra
sera votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Et puis de son côté, Arnaud Barrier nous emmènera vendredi pour un tour de karting dans les virées de l'été. Le programme qui vous propose de découvrir différentes activités proposées dans le département. Enfin, vendredi toujours, Adèle Fugère recueille les confessions de Jean Le Cam. Un peu plus de 5 mois après son arrivée, le marin surnommé le Roi Jean revient sur les moments forts qu'il a vécu durant la course. Demain, vous retrouverez Samuel Grasset pour votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis.